そいつは脅しの道具じゃねえって言ったんだ。聖者でも相手にしてるつもりか。お前らの目の前にいるのは海賊だぜ。Si on te demandait qui a la plus puissante haki de tout One Piece, tu me répondrais sûrement Shanks le Roux. Bien que ses apparitions sont très rares, la guerre de Marineford, l'attaque de Ryokugyu à Wano Kuni et l'attaque de Kid nous montrent qu'à chaque fois qu'il entre en scène, des dingueries se produisent. Alors posez-vous sur votre canapé et laissez-moi vous faire découvrir le personnage le plus badass de One Piece. Le mentor de Luffy et le disciple du roi des pirates, Shanks le Roux, plus puissant des empereurs des mers de One Piece. Il y a 38 ans, après la terrible bataille de God Valley, l'équipage de Roger quittait l'île avec de nombreux trésors à bord quand soudain il entend dire des pleurs de bébé. En effet, un nourrisson aux cheveux roux se trouve dans un des coffres et cet enfant n'était personne d'autre que Shanks Figarland, un dragon céleste de l'illustre famille royale de God Valley. Alors il grandit aux côtés de Roger, Silver Riley, Copacabana et tous les membres de l'équipage du roi des pirates. Shanks, au fur et à mesure qu'il grandissait, se montrait particulièrement doué au combat. Il participait à toutes les batailles de l'équipage, mais malheureusement après avoir trouvé le One Piece, Goldie Roger décida de dissoudre l'équipage. C'était pas son heure et il était gravement malade, mais avant de quitter l'équipage, il donna une ultime mission à Shanks, celle de trouver son prochain, son successeur, celui qui bouleversera le monde entier, Joy Boy. Ainsi, il assista à l'exécution de son mentor et de son père impuissant face au destin. Dorénavant, il savait ce qu'il lui restait à faire. Il doit remplir son rôle et protéger la nouvelle génération. Il va complètement retourner le monde entier et détrôner le gouvernement mondial. Décida ainsi d'arpenter les mers à son tour et formant son équipage iconique. À ce jour, l'équipage le plus équilibré du monde avec son second Big Man, qui est aussi intelligent que puissant avec la façon dont il a intimidé Kizaru. Le Kiro qui, contrairement aux apparences, dispose d'une vitesse remarquable, comme il nous l'a montré avec l'un des hommes d'Iguma et il semble être le cuisinier de l'équipage. Et le père de Usopp qui fut le premier membre de l'équipage et qui possède l'un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant haki de l'observation du manga. Et avec cet équipage qu'il intercepta le CP9 dirigé par le malheureux Uzu pour dérober l'un des trésors les plus importants et dangereux du monde entier, le Itonomi modèle Nika, avant de faire escale à un petit village de East Blue, la mer la plus calme de One Piece, Fushia, cette mer où il a perdu son bras gauche en pariant sur la nouvelle génération. Ainsi, Shanks donna à son tour le chapeau de paille que lui a confié Goldie Roger à la relève Monkey D. Luffy, le meilleur candidat pour devenir Joy Boy. Celui qui a le rêve le plus improbable et le plus faux dans ce monde apocalyptique. Le rêve de regrouper toutes les espèces et êtres vivants du monde sans distinction à une énorme fête où tout le monde pourra danser autour d'un feu dans une seule pièce. Au final, le pouvoir de Luffy n'est-il pas de réunir tout le monde allié comme ennemi autour de lui, comme l'a dit Dracul Mihawk à Marineford? Bon, parlons du haki de Shanks le Roux. Il dispose sûrement de l'un des haki des rois les plus puissants du monde. Nous le voyons pour la première fois l'utiliser lors de la toute première épisode contre le monstre des mers, qui lui a pris son bras, chose qui reste d'ailleurs très surprenant, peut-être étant une simple erreur de la part de Oda. Lorsque ce dernier rendit visite à Barbe Blanche pour lui prévenir que Ace est en danger, car Barbe Noire est celui qui lui a fait ses mystérieuses cicatrices, montra à nouveau un haki des rois très surprenant, en plus de faire évanouir les rookies de Barbe Blanche qui a commencé à détruire le bateau, et donc cela nous montre que le haki, ou du moins un haki des rois avancé, peut détruire la matière, ce qui me fait dire que Luffy ne maîtrise pas en réalité le haki des rois avancé, car comme avant l'ellipse où on nous montrait le haki mais de façon dissimulée, dans la saga des empereurs on nous montre clairement le haki mais il s'agit en réalité d'un haki basique, élevé pour rivaliser avec un empereur mais pas assez élevé pour rivaliser avec les nouveaux ennemis de la saga finale, le gouvernement, le Gorosei, les cavaliers divins et Im-sama. En effet, Saturne nous montre lors de son apparition que seul un soldat qui a le niveau vice-amiral plus pouvait le voir sans risquer de mourir. Alors qu'on pensait que le haki des rois ne servait qu'à faire évanouir le menu frottin. On se rend compte que ce mystérieux pouvoir n'est utilisé en réalité qu'à 10% par Luffy. Lors de la saga finale, on se rendrait compte que le haki c'est bien plus. Souvenez-vous pourquoi, à votre avis, à chaque fois que deux êtres puissants s'entrechoquent, observent le ciel et le climat qui changent, qui s'assombrit. Cela montre qu'un haki très avancé peut permettre
permettre de manier le climat. À sa guise, j'en parlerai en profondeur dans ma vidéo sur Dragon. Sortira si celle-ci atteint les 100 likes, alors likez si vous aimez la vidéo. Et là où Shanks nous a le plus surpris, c'est quand il attaqua précisément un amiral avec son haki à des dizaines de kilomètres de distance et sans effort de sa part. C'est juste insane, nous qui croyons jusqu'à présent que le haki des rois permettait de s'imposer devant des ennemis nombreux. On se rend compte qu'on peut mener des attaques millimétrées comme des balles de fusil avec le haki des rois. Shanks a non seulement un haki très puissant mais qu'il maîtrise également à la perfection. Alors qu'est-ce qui se passerait si Shanks se mettait à 100%, car normalement Yonko devrait galérer face à un amiral, alors qu'avec Shanks, l'impression qu'il dépasse de loin le niveau Yonko, un peu comme Mihawk pour les Shichibukai. Et aussi il aura sa vidéo dédiée. Eh bien, laissez-moi vous dire que Shanks n'a pas du tout le niveau Yonko, mais le niveau chevalier divin. Si la saga Ice Blue avait pour antagoniste des pirates notre saga Grand Line des Shichibukai et le Sipin, la saga Empereur des mers et bien des Yonko, alors la saga finale aura pour ennemi ultime des chevaliers divins, le Gorosei et Im-sama, qui doivent être à un tout autre niveau vu ce que nous a montré Saturn jusqu'à présent. Voyez l'écart colossal entre Doflamingo et Kaido? Eh bien, c'est cet même écart qu'il y a entre Kaido ou Big Mom et Shanks le roux. Alors peut-être que l'arc Elbaf sera un arc d'entraînement, et maintenant que Luffy est un pirate digne de ce nom, Shanks devrait normalement l'entraîner pour qu'il puisse passer le cap et aller vers le niveau du roi des pirates, car sachant que Oden avait le même niveau que Zoro actuellement et que Luffy et Zoro ne sont pas loin en termes de puissance, en voyant cette scène on se rend compte que Luffy est très loin du niveau du roi des pirates. Pour cela il doit atteindre le haki des grands, car pour des persos comme Barbe Blanche ou Roger, le haki de Shanks c'est la base pour ne serait-ce rivaliser avec eux. Shanks nous a encore récemment pondu une vraie dinguerie, celle avec Eustace Captain Kid, et attaqué après avoir pris la grosse tête face à Big Mom. Shanks a utilisé un haki de l'observation très avancé même que celui de Katakuri, car Shanks a lu en avance toute l'attaque de Kid, de lui lancer un énorme Kamusari. C'est le pire aggrat de tout One Piece, même Bellamy peut se permettre de rire devant ça. Et Kid ce n'était pas n'importe qui quand même, il avait une prime de 3 milliards sur sa tête, il a une puissance équivalente à 50% de celle d'un Yonko. Mais Shanks il l'a non seulement mis KO en un seul coup, mais a également fait tomber son second killer en les vapes, le tout en même temps, donc ne vous détrompez pas. Shanks n'a pas le niveau Yonko, il le dépasse de loin. Et Luffy même avec son Gear 5 est très loin d'atteindre le niveau de Shanks le roux. Shanks il faut le considérer comme un Rayleigh d'avant Ellipse, donc abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Allez Diana!